la guerre entre l'Iran et l'Israël devrait de plus en plus attirer notre attention. Tout le monde parlait de Troisième Guerre mondiale. On a évoqué le cas de la crise russo-ukrainienne qui commençait ou même qui a embrasé le monde et qui a donc consolidé les blocs tels qu'on a pu le voir pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, on voit qu'une autre crise encore a éclaté entre l'Iran et Israël. Je pense que ça, c'est un tournant décisif qui nous mène tout droit vers une Troisième Guerre mondiale. Mais ici, je voudrais poser une question aux militants du RHDP, ceux-là qui se font communément appeler moutons. Voyez-vous, quand le président Alassane Ouattara s'est mixé dans le débat politique en Côte d'Ivoire, il a instrumentalisé la fibre religieuse, estimé que c'est parce qu'il était musulman qu'on refusait qu'il soit candidat à l'élection en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, politiquement parlant, le président Alassane Ouattara est plus proche du bloc occidental que du bloc de l'Est. Voilà la raison pour laquelle il combat même l'AES, pour essayer de freiner l'hégémonie de la Russie dans cet espace sous-régional. Et derrière cette idéologie, tous les militants du RHDP d'accordisent, on les voit même brandir le drapeau de la France, on les voit même faire l'apologie de l'Ukraine lorsque l'Ukraine commence à bombarder la Russie. Eux tous, ils sont d'accord avec les bombardements de l'Ukraine. Bon, aujourd'hui, avec la crise qui vient d'éclater entre l'Iran et Israël, là, on voit déjà que les blocs sont en train d'être constitués. La Chine qui a déjà déclaré sa position, la Russie qui a déclaré sa position, ainsi de suite. Et on voit que la position de la Russie, de la Chine, est du côté de l'Iran. Donc, le RHDP qui détestait vraiment la Russie, parce que les intérêts de leur parti politique est menacé, je me demande aujourd'hui, conformément à la crise israélo-iranienne, où est-ce qu'ils vont se positionner? Parce qu'on connaît tous l'idéologie politique d'Alassane Ouattara. Lui, il est purement occidental. Et du côté donc de l'Israël, vous avez les États-Unis, vous avez la France. La France qui est partenaire de choix du RHDP. Et que le RHDP soutient. On a entendu tous Emmanuel Macron dire qu'il allait déployer quand même un arsenal pour protéger le territoire israélien. Donc aujourd'hui, là, moi, ma question est la suivante. Ado, il soutient l'Israël. Bon, Ado, il soutient l'Israël. Bon, on va estimer qu'il soutient l'Israël. S'il doit se positionner, il va se positionner du côté de l'Israël. Donc, militant du RHDP, vous positionnez où? Vous soutenez l'Israël ou bien vous soutenez l'Iran? Parce qu'on sait, près de 95% des militants du RHDP sont musulmans. Ça, c'est un fait, c'est factuel. Vous vous positionnez où? Du côté de l'Israël ou bien du côté de l'Iran? Parce que politiquement parlant et idéologiquement parlant, vous êtes du côté de l'Occident. Vous détestez l'Est. Mais aujourd'hui, on voit que c'est l'Est qui soutient l'Iran. Bon, vous faites comment? Vous soutenez qui? Israël ou l'Iran? Si vous soutenez l'Iran, c'est que naturellement, vous devez soutenir la Russie dans tous ces combats. C'est ce que ça veut dire. Ou bien vous essayez quand même de spécifier vos intérêts, quoi. Là où se situent vos intérêts, là, c'est là-bas que vous vous positionnez. Donc, voilà un peu l'analyse que j'ai voulu faire pour vraiment orienter les militants du RHDP qui suivent vraiment le président Alassane Ouattara comme des moutons, sans réfléchir. Donc ici, donnez vos positions en commentaire. On est ensemble.